Cette année, près de 4000 organismes, essentiellement des associations, proposent 25 000 postes aux jeunes qui veulent effectuer leur service civique, et ceci dans tous les domaines, santé, sociale, environnement, sécurité civile, mais également culture, francophonie, mission à l'étranger, etc. Et aujourd'hui, on va suivre des volontaires qui ont choisi une mission humanitaire. Ils se sont engagés pour 6 mois minimum, avec 600 € d'indemnité mensuelle, à venir en aide aux sans-abri dans l'association Les Enfants du Canal. Diplômés ou pas, l'apprentissage est rude. Reportage Dorothée Drevon, Éric Pouget et Nathalie Vincenti. Le service civique a été créé pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de s'investir pour la collectivité en bénéficiant d'une expérience professionnelle. Cette année, 15 000 jeunes se sont engagés dans des associations avec en bandoulière des valeurs altruistes, l'espoir d'une société plus solidaire, mais aussi celui de trouver sa voie. Janice a 17 ans. Il commence une mission de service civique après un parcours scolaire difficile. Je suis allé au collège. Après la troisième, j'ai arrêté les cours. Alors après, pendant 3-4 mois, j'ai rien fait. Et après, j'ai fait des stages en animation à Massier. J'étais prof de roller. Et j'ai fait ça. Il vit aujourd'hui à 1 heure de sa famille en banlieue parisienne, dans un foyer d'insertion pour les jeunes en décrochage scolaire. Avec les éducateurs, il a choisi le service civique comme tremplin vers une vie professionnelle. Il veut être éducateur sportif. J'avais trouvé ma voie depuis longtemps dans le social, quoi. J'ai cherché un service civique et j'ai postulé dans plusieurs missions dans le social. J'avais envie d'aider les gens et travailler dans le social. C'est surtout la motivation qui compte là-bas. Normalement, ils ne prennent pas de l'humain. Comme ils ont vu, j'étais assez mature dans ma tête et ils m'ont pris, quoi. Ce sont les Enfants du Canal qui ont recruté Janice, une association d'accueil des sans-abri. Pendant 10 mois, il y travaille 5 matinées par semaine avec 8 autres volontaires. Comme Andrea, 23 ans, en doctorat de cinéma, et Marion, 20 ans, étudiante en sociologie. Elles ont commencé comme lui il y a quelques jours, et pour eux trois, ce matin, c'est le baptême du feu. Là, du coup, Leur mission, recenser et créer du lien avec les personnes de la rue. Pas question en effet de dire SDF aux Enfants du Canal, trop stigmatisant. Bon, on y va. L'association a commencé à former les jeunes au dialogue avec les sans-abri, mais cette fois, ils sont seuls sur le terrain. Bonjour, on est une association des Enfants du Canal. vous parlez français? Vous parlez français? Non. Janice? Moi, c'est Maria. Vous êtes souvent ici, là? Ouais, on est souvent. Plus vers l'après-midi? Ou Non, même le matin. même le matin? Ouais. Difficile à 17 ans de faire face à la misère, à des adultes souvent désocialisés, voire alcoolisés. Ça, vous appelez comment? C'est moi, Frédéric. Vous êtes souvent par ici? Vous êtes souvent par là, le soir? Oui. Il a dit, il avait quel âge? 40 et quelques. 45. Après chaque rencontre, sur leur carnet de maraude, ils inscrivent des noms, des situations, des fragments d'histoire. Juste à côté d'eux, un sac de couchage vide et des boîtes de nourriture. De toute évidence, ici vit une personne. Quand on voit des affaires, déjà on sait qu'il y a une personne, on écrit tout ça. Comme ça, la prochaine fois, on revient sur le lieu pour voir si la personne est là en fait. Comme on nous a dit, elle est souvent là, elle dort ici souvent. Faudra venir une prochaine fois. Peut-être elle sera là. Pas si facile d'engager la conversation. Bonjour. Comment vous êtes où normalement? Vous êtes ici. Moi, j'ai pas d'endroit. Vous bougez un peu partout? D'accord. On a des chances de vous voir dans le transport ici Vous avez un logement quand vous dormez quelque part? Et vous sentez bien? Enfin, vous avez malgré tout ça? Non, c'est Ok, ça marche. On va vous laisser. C'est une bonne journée. À terme, il s'agit d'aider les sans-abri à sortir de la rue, et ces premiers contacts ont pour but de gagner leur confiance. Mais c'est un long processus. On ne connaissait pas du tout en fait. Et comme en fait on savait pas trop quoi dire, alors c'était compliqué. Après ce plongeon dans le réel,
Les 3 débutants sont soulagés de rejoindre les locaux de l'association pour partager leurs doutes avec Maëlys. C'est l'éducatrice qui encadre les volontaires des enfants du canal. On a du mal à parler avec lui. Du coup, moi, dans ces cas-là, comment je réagis en ce moment, c'est que je pose plein de questions. C'est pas quand t'as du mal, dans quel sens t'as du mal? T'avais du mal à amorcer le dialogue? Bah oui, parce qu'il répondait juste par un mot, c'est tout. Et du coup, je posais plein de questions, mais je sais pas si c'est forcément bien de... Non, mais on a tous déjà, moi aussi j'ai eu ce genre de réaction à vouloir poser des questions, etc. Tu te rends très vite compte en fait, que ça marche pas parce que la personne soit va réagir violemment, entre guillemets, soit de toute façon ça ouvre pas plus le dialogue. C'est pas grave si ça marche pas, si ça passe pas à ce moment-là, ce jour-là avec cette personne-là, peut-être que ça passera mieux de toi, avec l'un d'entre vous, c'est pas grave. Faut pas se forcer, faut pas trop s'inquiéter. À chaque fois vous êtes assez inquiet de ça, c'est vrai. Le service civique c'est à la fois un tremplin pour certains jeunes et pour d'autres juste un passage, une parenthèse de leur vie. On a des jeunes qui proviennent d'horizons assez différents. Ce qui nous permet aussi, ça permet une espèce de dynamique d'équipe, tu vois, à la fin, qui est, je pense, qui peut être assez porteuse pour eux aussi. Après chaque maraude, les volontaires enregistrent les informations que les sans-abri ont bien voulu leur confier. Désormais, ils ne sont plus seulement des sans-logis, des SDF indifférenciés, car aujourd'hui, pour Janice, Marion et Andrea, chacun d'entre eux a une identité. Si vous voulez plus d'informations, il y a un site service-civique.gouv.fr et puis sachez que Martin Hirsch, conseiller d'État et qui a créé ce service civique, sera notre invité vendredi pour en parler.